J'aimerais, si vous me le permettez, discuter avec vous d'un sujet qui, à mon avis, est très important. J'aimerais parler d'une chose qui influence la vie des hommes et des femmes positivement ou négativement. J'aimerais tout simplement parler de l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. C'est ce que généralement on dit. Cependant, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais en soi. Elle ne dit pas non plus que l'argent est la cause profonde de tout ce qui arrive de mauvais. On entend parfois l'expression « l'argent est la racine de tous les maux », mais il s'agit en fait d'une citation biblique incomplète et qui induit en erreur. La Bible dit en réalité que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Maintenant, que dit la Bible au sujet de l'argent? La Bible reconnaît qu'utiliser sagement l'argent peut être utile et qu'il peut même procurer une protection. Ecclésiaste chapitre 7 verset 12. De plus, la Bible parle en bien de ceux qui font preuve de générosité envers les autres, notamment en leur offrant de l'argent. Proverbe 11 verset 25. Mais elle met aussi en garde contre le fait de placer l'argent au centre de son existence. Elle dit que votre manière de vivre ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Hébreux 13, verset 5. Elle nous encourage donc à laisser l'argent, à se placer ou à placer l'argent et de ne pas courir après l'argent, en fait, de ne pas courir après les richesses. Il vaut mieux se contenter de ce qui est réellement nécessaire, tel que la nourriture, les vêtements et le logement. 1 Timothée, versets 6 à 8. Pourquoi la Bible met-elle en garde contre l'amour de l'argent? Les gens avides n'obtiendront pas la vie éternelle. Éphésiens 5, verset 5. En effet, l'avidité est une forme d'idolâtrie ou de faux culte. Colossiens 3, verset 5. De plus, pour obtenir ce qu'elle désire, une personne avide laisse souvent de côté ses principes. Celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas innocent. Lit-on dans Proverbe chapitre 28, verset 20. Certains pourraient même être tentés de commettre des actes punis par la loi, comme le chantage, l'extorsion, l'escroquerie, le kidnapping ou même le meurtre. Même si l'amour de l'argent ne mène pas toujours à une mauvaise conduite, il peut entraîner d'autres conséquences négatives. La Bible dit que ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles. 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Si nous appliquons les conseils de la Bible sur l'argent, quel bienfait en retirons-nous? Quelqu'un qui ne transige pas avec ses valeurs morales et spirituelles pour avoir plus d'argent gagne en estime de soi et obtient l'approbation et le soutien de Dieu. À ceux qui s'efforcent sincèrement de lui plaire, Dieu promet « Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, versets 5 à 6. Il donne également cette assurance « Un homme fidèle aura de nombreuses bénédictions ». Proverbe 28, verset 20. J'aimerais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire d'un jeune homme qui a vécu une vie assez compliquée. C'était un jeune homme qui avait un bon boulot et du jour au lendemain, il a perdu ce boulot-là. Et en perdant ce boulot-là, son style de vie a complètement basculé. Il a perdu énormément de choses. Il a perdu d'abord sa voiture, son mariage s'est détérioré, il a perdu sa maison et maintenant il se retrouvait de maison en maison. Ce sont maintenant ses amis qui le logeaient, c'est ses amis qui s'occupaient de lui. Et même pour manger, il vivait des biens de ses amis. C'est-à-dire que si ses amis avaient compassion de lui ou avaient pitié de lui, ils pouvaient lui donner 20 $ ici, ou 30 $ ici, ou 15 € ici, ou peut-être même 10 000 francs ou 20 000 francs CFA là-bas. Et c'est avec cela que ce jeune homme avait la possibilité de pouvoir vivre chaque jour. Mais miraculeusement, Dieu prenait soin de cet homme-là parce que malgré tout ce qui était arrivé autour de lui, sa foi n'a pas été ébranlée. Quand bien même il n'avait plus les biens matériaux, et quand bien même il n'avait plus de l'argent comme il l'avait avant,
plus qu'il n'idolâtrait pas l'argent, il arrivait quand même à vivre quand bien que mal, mais la vie était, il faut l'avouer, était très compliquée pour lui. Jusqu'à un moment donné où des portes ont commencé à s'ouvrir. Il a commencé à trouver du boulot et ce boulot l'a amené un peu à se déplacer un peu partout dans les États-Unis et à faire de grandes choses, à voyager et à s'occuper, à pouvoir commencer à payer ses dettes et commencer à honorer toutes les personnes à qui il avait contracté de l'argent ou du moins de faire de son mieux afin de pouvoir rembourser à toutes les personnes à qui il avait emprunté de l'argent. Et donc, il est tombé sur une ancienne amie, une personne pour qui il avait énormément d'estime. Et en l'appelant, cette personne lui a fait comprendre qu'en effet, elle avait une place pour lui, pour qu'il puisse venir et habiter chez elle. Et donc, les conditions étaient des conditions favorables, des conditions agréables. Mais cet individu, parce qu'il voyageait énormément, ne pouvait pas rester dans cet appartement ou dans cette chambre qu'il louait. Et à un moment donné, donc, il s'est retrouvé, puisqu'il voyageait beaucoup, à avoir plusieurs loyers. Donc, avoir un minimum de 2 loyers. Je dirais plutôt un maximum de 2 loyers. Et cela devenait lourd. Et donc, il cherchait le moyen le plus honnête et le plus juste de pouvoir quitter cet endroit qui, pour lui, était devenu maintenant, qui était au début, sans doute, une source de bénédiction parce que c'était un lieu où vous avez une sorte de sens où il pouvait se retrouver chez lui. Il se retrouvait maintenant dans un lieu où il se sentait en parfaite sécurité, mais ça devenait lourd parce qu'il n'était plus là. Il était dans d'autres états ou dans d'autres endroits pour faire le travail. Quand bien même, il gagne bien sa vie. Et donc, il décida un beau jour de ne plus être là, c'est-à-dire de ne plus vivre là. Et donc, il a décidé et dit donc à la personne avec qui il donnait donc de l'argent tous les mois qu'à partir de telle période, je ne payerai plus parce que je ne serai plus là et ça n'a pas de sens pour ne plus là. Et on dit à cette personne-là que tu ne peux pas faire cela tout simplement parce que tu ne peux pas te dérober du prochain mois. Donc le loyer était devenu maintenant un moyen de pouvoir tenir. Ce qui était une source de bénédiction au départ pour cet individu devenait maintenant, si vous voulez, une sorte de malédiction parce que c'était maintenant, il était lié et il avait du mal à se délier de cette chaîne qui le tenait. Pourtant au départ, ce truc était comment on va dire ça, c'était une opportunité qui était juteuse, je pense, pour les 2 parties. Pour la partie qui hébergeait, parce qu'elle recevait de l'argent tous les mois pour le loyer, et pour la personne parce qu'il avait un endroit où il pouvait rester, où il était calme et où il avait quand même le sens d'être chez lui. Mais ça devenait lourd. Et la personne ne voulait pas le laisser partir. Et donc, à un moment donné, cette personne a décidé, avec la force, de pouvoir prendre ses bagages et de partir et de payer seulement le nombre de jours où il est resté dans la maison de cette personne. Bien entendu, ça a été très, très, très mal pris. La raison pour laquelle je donne cet exemple-là, c'est tout simplement pour dire que voilà 2 personnes qui, apparemment, n'avaient aucun problème. Mais parce qu'il y a eu un problème d'argent, on a commencé à crier des 2 côtés, on a commencé à dire qu'on va porter plainte à l'autre, on a commencé à enregistrer l'autre, on a commencé à menacer l'autre, on a commencé même à vouloir maudire, à mot voilé l'autre, à faire comprendre à l'autre personne que puisque la personne agit comme ça, il est fort possible que je puisse ou qu'on puisse lui faire du mal. Tout simplement parce que cette personne voulait absolument son argent. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes en période de fête. Donc, il est fort possible que cette personne avait prévu faire des choses, ce qui est tout à fait normal. Pendant les fêtes, les gens veulent prendre de l'argent pour pouvoir dépenser sur leurs enfants, se dépenser sur eux-mêmes et puis passer des fêtes agréables. Donc, une amitié qui était sans problème est devenue du jour au lendemain très hostile et très néfaste. Tout simplement parce qu'il y a de l'argent au milieu. Et c'est pour ça que j'aimerais tout simplement dire que ce n'est pas l'argent tellement qui est le problème ici, mais c'est l'amour de l'argent. Donc, c'est vrai, l'argent nous permet de faire de grandes choses. Comme dit la Bible, l'argent nous assure une certaine sécurité.
mais nous ne pouvons pas mettre notre confiance en l'argent. Nous tous, nous travaillons, oui, parce que la Bible dit que celui qui travaille mérite un salaire. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Donc oui, nous devons travailler et générer des fonds, générer de l'argent. Ça, c'est tout à fait normal et j'encourage toute personne à le faire. Là n'est pas le problème. Mais nous ne pouvons pas arriver au point où nous sommes prêts à tuer pour de l'argent, où nous sommes prêts à vendre les gens pour de l'argent, où nous sommes prêts à renoncer à nos valeurs pour de l'argent. Et nous sommes prêts à faire n'importe quoi, tel que prendre des parties humaines pour pouvoir avoir de l'argent. Des gens sont même prêts. Je discutais avec ma bien-aimée ce matin et elle me disait qu'il y avait un cas où en France, des gens ont carrément empoisonné leurs parents. Un fils a empoisonné ses parents tout simplement parce qu'il voulait son héritage. Mais cela est très grave, empoisonner tes parents. Or que la Bible dit « honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Il y a des couples qui prennent des vies, des assurances vie sur leur épouse ou époux et puis font tout pour éliminer leur époux afin de pouvoir récolter l'argent. Je vous le répète encore, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent lui-même qui est la racine de tous les maux, mais c'est l'amour de l'argent. En fait, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'argent ne doit absolument pas nous dicter, nous dire à nous ce que nous devons faire. C'est à nous de dire à l'argent ce qu'elle doit faire. C'est à nous de dire à l'argent que je te place dans tel endroit pour te fructifier. Mais ce n'est pas à l'argent de nous parler et de nous dire ce que nous devons faire afin que nous ayons plus de lui dans notre poche. Donc nous devons vraiment faire attention de ne pas idéaliser l'argent, de ne pas adorer l'argent. Et puis il ne faut pas oublier que l'argent en soi lui-même n'est pas mauvais. Pourquoi ? Parce que la Bible dit bien que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ces choses-là appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé les richesses, c'est Dieu qui a créé l'argent. Donc l'argent en tant que tel n'est pas mauvais. Il faut que l'on le comprenne très bien. Quand Jésus a parlé au jeune riche et qu'il lui a dit, que le jeune riche lui a dit, autant pour moi, qu'il fait toutes les choses de la loi, c'est-à-dire qu'il donne de l'aumône aux pauvres, il prie, il respecte les 10 commandements, etc., etc. Jésus lui a dit que ce qu'il fait est bien et qu'il doit continuer à faire ce qui est juste. Mais que si réellement il veut le suivre, il doit vendre tous ses biens et le suivre. Et la Bible dit que cet homme était attristé. Il était attristé pourquoi ? Parce qu'il avait du mal à se débarrasser de sa fortune. Parce que pour lui, sa sécurité, c'était l'argent. C'est-à-dire que pour lui, l'argent était plus important que sa relation avec Dieu. Et c'est là où est le danger. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas être le substitut de Dieu. L'argent ne peut pas être la source de notre joie, la source de notre paix. La source de notre joie, de notre paix, de notre bien-être doit être en Dieu. Maintenant, je ne dis pas que l'argent est mauvais. Et je ne dis pas aussi que quand Jésus a dit « Vends tous tes biens et suis-moi », que c'était une manière de dire à tous ceux qui sont riches de vendre tous leurs biens afin de pouvoir suivre Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Jésus a quand même dit à ce milliardaire à quoi il te sert à toi de gagner tout l'or du monde si tu perds ton âme. Et il lui a même dit qu'il était même insensé, tout simplement parce que pour lui, il mettait toute sa confiance en l'argent au lieu de mettre sa confiance en Dieu. Car la Bible ne ment pas. La Bible dit bien que si nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais déçus. Jamais déçus. Donc il est important pour nous de mettre notre confiance en Dieu afin de n'être jamais déçus et que nos ennemis ne puissent jamais triompher sur nous. Abraham était quelqu'un qui était immensément riche. Donc on voit très bien que Dieu n'est pas contre les richesses, mais il est contre la manière dont on utilise les richesses, ou bien comment les richesses nous influencent de telle manière que l'on méprise les autres. Il ne faut pas oublier que les rois mages sont venus adorer Dieu et ils avaient des richesses. Mais ces richesses-là, quand ils sont venus les déposer devant un enfant. Ils sont venus les déposer devant le roi des rois. Ils sont venus les déposer devant le Fils de Dieu. Donc si même des sages sont conscients que leurs richesses doivent être, ne peuvent pas être avant Dieu, à plus forte nous qui sommes des simples personnes. Donc je veux vous encourager ici à mettre la priorité. L'argent ne devrait jamais être notre priorité parce que cette priorité, elle va déformer notre caractère, elle va déformer nos relations avec les autres. Il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble tout simplement à cause de l'argent. Pas parce qu'ils s'apprécient ou parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'il y a un gain financier
à soutirer ou à obtenir, alors ils acceptent de marcher ensemble. Mais dès que ce gain-là disparaît, il n'y a plus d'amitié, il y a plutôt de l'animosité. Donc, je voudrais vous encourager ici à réévaluer nos priorités. Il est important aussi pour nous de savoir que Job était un milliardaire. C'était un milliardaire, c'est le Bill Gates, c'est un Bill Gates des temps modernes. Quand bien même il était très riche, Dieu avait un témoignage envers Job en disant que tu as vu mon serviteur Job, comment il est juste et bon. Job, quand même, il avait des richesses, il faisait des offrandes à Dieu fréquemment. Il priait pour ses enfants. C'est-à-dire que sa richesse n'amenait pas à négliger ses enfants. Il prenait soin de ses enfants. Sa richesse n'amenait pas à négliger son épouse. Et il a même dit que je vais faire en sorte que mes yeux ne se baladent pas de là et là. Il a fait en sorte que, quand bien même les richesses qu'il avait ne lui permettaient pas de vivre dans la promiscuité. Donc, il est important pour nous de savoir que la richesse ne veut pas nous donner le droit de faire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Au contraire, Job nous montre très bien que nous pouvons avoir énormément d'argent et être un homme intègre. Avoir énormément d'argent et aimer sa famille et prendre soin de sa famille et prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et d'aimer Dieu et de servir Dieu et d'avoir une relation intime avec Dieu. Être riche ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir une relation avec Dieu. Être riche ne veut pas dire que nous ne devons pas connaître Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'être chrétien ne nous permettront jamais d'avoir les richesses que les francs-maçons ont, par exemple. Je suis en train de vous dire que c'est une grave erreur. Donc, beaucoup de gens pensent que pour être riche, il ne faut pas être chrétien, mais il nous faut être franc-maçon, il faut être chrétien, il nous faut rentrer dans les loges, il nous faut rentrer dans beaucoup d'autres choses. Je vous dis que c'est Dieu qui permet à l'homme de prospérer. Et il y a une prospérité qui est beaucoup plus prolifique que la prospérité financière. C'est la prospérité spirituelle. Car la Bible est claire que nous devons prospérer comme prospère l'état de nos âmes. Alors, l'argent est-elle mauvais? Est-elle mauvais? Non. Mais l'amour de l'argent est mauvais. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Et à chaque fois que nous faisons les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'au lieu d'aimer l'homme, au lieu d'aimer Dieu, nous préférons aimer les choses, nous préférons aimer l'argent. Cela crée des déviations. Cela fait en sorte que ça déforme notre caractère et ça nous amène à faire des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas justes. Donc j'aimerais tout simplement vous encourager, vous qui m'écoutez aujourd'hui, afin que Dieu puisse non seulement vous bénir, mais qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux et qu'il puisse déverser sur vous toute une multitude de bénédictions. Je prie sincèrement que Dieu vous prospère, qu'il vous prospère comme prospère l'état de vos âmes. Je prie afin que tout ce que vous touchez réussisse. Je prie afin que Dieu vous donne des idées et que ces idées puissent générer en vous le potentiel de créer de l'argent, de créer des richesses. C'est ma prière vous concernant parce que je sais que Dieu veut que vous soyez riches. Mais en étant riche, Dieu veut que vous soyez responsable des fortunes, de la fortune qu'il va mettre à votre disposition. Car la fortune que Dieu vous donne, c'est bien entendu pour que vous puissiez vivre de manière décente, comme on l'a vu tout à l'heure. Les richesses amènent une certaine sécurité, mais il est aussi bon que parce que nous sommes riches, nous devons prendre conscience des autres et nous assurer que les autres aussi ont le strict minimum. Voilà pourquoi quelqu'un qui est affluent devrait s'atteler et se battre pour faire ce qui est juste, non seulement pour lui-même, mais pour les autres aussi. Et il devrait être généreux envers lui-même et généreux envers son prochain. C'est ma prière pour chacun de nous, inclus moi, que nous aimons Dieu de toute notre force, que nous aimons notre voisin comme nous-mêmes, et que lorsque Dieu met à notre disposition des richesses, que nous soyons généreux. Car à celui qui donne beaucoup, on donnera. De la même manière que tu mesures les autres, on va te mesurer. De la même manière que tu es généreux envers les autres, Dieu sera aussi généreux envers toi. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous et que Dieu vous accorde une semaine spectaculaire, une semaine où je suis plus que convaincu que si vous mettez votre confiance en Dieu, non seulement Dieu va se manifester dans votre vie, mais il va vous ouvrir les yeux et il va vous permettre d'accomplir des choses que votre imagination ne vous permettait même pas de concevoir.
Voilà est ma prière pour chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Portez-vous tous très bien et je vous souhaite donc dès déjà une bonne fin d'année et dès déjà des bonnes vacances à venir. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.